on n'est plus sur une collaboration donnant-donnant. Hein. On voit ici, les USA veulent installer une base militaire industrielle au Maroc. Vous la voyez, la relation donnant-donnant entre le Maroc et les États-Unis? Il y a combien de bases marocaines déjà aux États-Unis? Ah bah, il n'y en a pas. Qu'on installe directement une zone israélienne au Maroc, hein, ça ira vachement plus. Ah, il y en a déjà, on me dit dans l'oreillette? J'ai suivi pas mal de vidéos à toi où tu encenses l'Algérie et tu enfonces le Maroc. Et ça sent l'influenceur TikTok de bas étage payé par l'Algérie pour faire ce genre de sale boulot. Et franchement, ça vole pas haut, on va le voir. T'es franco-espagnol, il me semble. Tu l'as dit dans une de tes vidéos. Et ce qui m'étonne, c'est que tu devrais balayer devant ta porte, comme on dit. Soit la France, soit l'Espagne. En France, il y a bien des bases américaines. En Espagne aussi, on va le voir. Voici un article du média Ouest France où il parle du fait que les États-Unis renforcent leur présence en Europe. Et en Espagne aussi, on va le voir. Donc, comme vous pourrez le lire dans cet article, depuis 2014, il y a une base navale américaine donc à La Rota, en Espagne. Elle a été renforcée en 2022. En fait, tu as l'air inquiet comme la droite espagnole qui demandait des comptes à votre gouvernement pour savoir si la base américaine chez vous en Espagne n'allait pas être transférée au Maroc. Karma amigo, tout va bien, t'inquiète pas, les États-Unis vont rester en Espagne. D'ailleurs, tu me diras si je me trompe, mais je ne pense pas que l'Espagne possède une base militaire aux États-Unis. Donc t'es mal placé pour faire ce reproche-là au Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Quant à l'existence d'une base israélienne au Maroc, c'est complètement faux, tu mens comme tes amis algériens. Et même si c'était vrai, quel est le problème? T'as peur de perdre vos colonies que vous avez au nord du Maroc? Et qu'en est-il de l'Algérie? Eh bien, tes employeurs algériens ne te l'ont pas dit, mais il y a une base américaine cachée depuis belle lurette en Algérie. C'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle. D'ailleurs, le Washington Post avait parlé de troupes américaines en Algérie il y a pas mal de temps. C'est pas nouveau tout ça. C'est un article datant de 2018. On retrouve donc le titre en français. Je l'ai traduit automatiquement avec Google. Mais ce qu'on peut y lire est très intéressant. Dans cet article, on peut voir qu'il est question de primes de danger et on peut lire que les troupes américaines déployées en Algérie, au Burundi, au Tchad, bref, dans plein de pays du continent, bénéficient d'une prime de danger. Et d'ailleurs, c'est tellement un secret de polichinelle que plusieurs médias en ont parlé. Il n'y a pas que le Washington Post, le New York Times, mais aussi un média français qui est assez célèbre, c'est Le Canard Enchaîné. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un secret de polichinelle, c'est les bases américaines à Taman Rasset, en tout cas les bases américaines en Algérie. L'hebdomadaire Le Canard Enchaîné révélait il y a quelques jours ce que vous révélez dans votre livre, hein, et ce qui se murmure dans la presse algérienne depuis des années, c'est la présence sur le sol algérien de bases militaires. Donc vous vous dites dans votre livre, une base militaire existe à Taman Rasset, elle est découverte au moment d'une affaire, d'ailleurs que vous révélez également dans votre livre. Tu as vu les deux drapeaux américains et algériens flotter côte à côte dans cette base américaine, dans le sud de l'Algérie, Taman Rasset ou les environs. T'as pas besoin que je te remette les images, hein, ça va? Au passage, les amis, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo qui dure 3 minutes environ dans la chaîne YouTube Algérie Patriotique. Et le titre de cette vidéo, c'est Hypocrisie algérienne, base américaine en Algérie. Il y a un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Kémy Séba qui dit « Il ne faut pas substituer un certain colonialisme par un autre colonialisme ». Lui, c'est un panafricaniste convaincu. Ah, ok, je comprends mieux pourquoi tu encenses l'Algérie, tu tapes sur le Maroc. Tu fais comme Kémy Séba. T'es un Kémy Séba à version toubab, comme ils disent. Hein? Mais bref, en tout cas, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, tu es libre. Mais sache que le panafricanisme, c'est que le côté politique de l'afrocentrisme. Ce sont en fait des négrocentristes, pour reprendre le terme de Kémy Séba qui parle de négritude. Attention, je ne veux offenser personne. Hein. Donc des racistes et suprémacistes noirs qui ont une dent contre l'Afrique blanche, mais qui, bizarrement, sont plus conciliants avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Parce que l'Algérie fait croire qu'elle est dans l'axe de la résistance, etc., blablabla. Hein. Et parce qu'elle paye des influenceurs dans les réseaux sociaux pour taper sur le Maroc et encenser l'Algérie, un peu comme toi apparemment. Bref, vous retrouverez ma vidéo sur Kémy Séba dans ma chaîne YouTube Mauricio Polente pour celles et ceux que ça intéresse. Une Afrique indépendante, ça ressemble à ça. Ça, c'était le sommet entre le Mali et l'Algérie la semaine dernière, pour trouver des solutions concrètes sur le terrain, pour éviter qu'il y ait besoin de forces internationales ou étrangères qui s'imposent dans ces pays.
T'en as d'autres des comme ça, s'il te plaît? Si tu veux, je peux te montrer une vidéo de Maliens du Mali qui dénoncent la responsabilité de l'Algérie dans ce qui se passe actuellement chez eux. Donc un petit peu de décence quand même. Parce que l'Algérie est connue pour déstabiliser tous les pays autour d'elle. Que ce soit la Tunisie, le Maroc, n'en parlons même pas avec le Polisario, hein, parce que le Polisario n'existe pas. Sans oublier le Mali que je viens de citer, mais aussi la Libye et le Niger. Et pour vous citer un exemple qui prouve que je n'invente rien, il y avait par exemple le terroriste Adnan Abou Walid al-Sahraoui, né dans le sud du Maroc, dans le Sahara marocain, et qui avait rejoint les terroristes du Polisario, ou plutôt du Polisario, puisque le Polisario n'existe pas, c'est que la marionnette de l'Algérie, et qui par la suite avait rejoint les rangs d'AQMI, au Sahel, pour déstabiliser donc tous les pays autour de l'Algérie, donc le Mali et le Niger essentiellement, là où il avait commis des attentats terroristes. Et je parle passé puisqu'il a été tué par l'armée française au Mali ou au Niger, je ne sais plus, il faudra demander à Macron. Comme nous venons de le voir, l'Algérie instrumentalise le terrorisme afin de déstabiliser tous les pays autour d'elle, mais en plus de ça, et on va le voir avec ce second et dernier extrait de la vidéo de la chaîne YouTube Algérie Patriotique que je vous ai déjà partagé, que l'Algérie sert les intérêts américains dans la région. Et là, on va écouter cette personne qui va l'expliquer mieux que moi. En fait, elle aide les Américains qui s'intéressent au pétrole dans la région. Et là, ça va du Ghana jusqu'au Tchad. On écoute. Et donc les Américains ont voulu intervenir dans le Sahel. Ça rentrait complètement dans le cadre de la politique de George Bush, qui lui, l'essentiel des actions qu'il a enclenchées durant sa présidence sont des actions basées précisément sur la recherche des sources d'énergie, la recherche de pétrole. Il y a eu la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, etc. Toute une série de choses. Et donc le Sahel. Alors, à partir du moment où l'armée américaine voulait s'installer dans le Sahel, il leur fallait des bases. Et ils ont sollicité les Algériens, qui ont dit d'accord. On se rappelle tous de ces images de l'ancien président algérien Bouteflika qui faisait de la lèche, c'est le moins que l'on puisse dire, à George Bush qui le plus souvent le snobait et il le regardait même pas. Sans commentaire. Et depuis cette époque à ce jour, il y a une base américaine dans le sud de l'Algérie. Et oui, c'est toujours pareil, hein, c'est pas la peine de venir me parler d'Algérie nouvelle. Tout ça, c'est que du pipeau, ok? Bon, moi je vous laisse parce qu'on n'a pas tous la chance d'être payés par des pays étrangers. Je dois bosser demain. Allez, ciao!